Hey, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ok, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tristan. Bienvenue, d'ailleurs, je vais retirer ça tout de suite. Ok, donc bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tristan, ravi de vous rencontrer, ravi de vous avoir ici avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous avez vu un petit peu dans l'intro, là, dans le petit jingle, on va parler de la palette Nikkie et Beauty Bay. Donc voilà, c'est la collaboration de Nikkie Tutorials. Il y a des mouches partout, mais allez vous faire enfiler les mouches, s'il vous plaît. Voilà. Donc la palette Nikkie Tutorials et Beauty Bay qui est juste sublime. Si vous ne connaissez pas Nikkie Tutorials, je vous mettrai sa chaîne en lien en barre d'infos, mais franchement, je pense que vous la connaissez. Mais on ne sait jamais. Donc elle a sorti, c'est genre l'une des plus grandes beauty youtubeurs de tous les temps. Voilà, elle est néerlandaise et non pas américaine comme beaucoup le pensent. Elle est d'Amsterdam. Elle avait déjà sorti une palette avec Too Faced, mais ça s'est pas très bien passé. Ça me fait rire parce que, juste comme ça, petit aparté, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse française qui a parlé en fait de la première collaboration de Nikkie Tutorials, mais comme cette fille, je pense, travaille avec la fameuse marque, elle n'a pas osé dire le nom. Et ça m'a fait gentiment rire. Voilà, parce que évidemment tu protèges ton derrière, mais il faut dire les choses quand elles le sont. Voilà, sa première collaboration avec Too Faced ne s'était pas vraiment très bien passé, que ce soit sur le plan qualité des produits, que ce soit également sur le plan financier concernant Nikkie. Donc elle revient avec cette superbe palette. On va rester sur le positif. Voilà, donc elle a sur le packaging, on a un temple. Nikkie appelle souvent son studio ou voilà son univers un peu Temple Tutorials, donc le temple du make-up. Donc il y a un côté dark, un côté coloré, et je trouve ça vraiment super cool. Au final ça représente pas mal tout le monde au final, parce qu'on a tous des côtés colorés, un côté joyeux, et on a tous un côté un peu plus dark, plus sombre, qu'on a peut-être moins envie de montrer. La palette s'ouvre au final un peu comme des portes. Tiens, pour changer, je vais vous montrer le côté dark d'abord. Et donc on a un côté dark. Alors c'est pas dark, c'est pas si foncé que ça, c'est pas des couleurs vous voyez, hyper foncé. Le plus foncé, c'est ce phare qui s'appelle 5 AM, qui est donc un brun assez foncé, mais voilà, ça reste quand même dans des tons. J'ai perdu les mots. Voilà, c'est des tons, c'est pas non plus hyper dark, mais voilà, c'est dark pour Nikkie. Et donc de l'autre côté, on a un côté beaucoup plus coloré avec presque du pastel, comme Plot Twist, hein. Plot Twist, ouais. Plot Twist, et vraiment des super beaux métallisés. Je trouve que les métallisés, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans cette palette. Cette palette-là est super belle. En ce moment, elle est hors stock. Voilà, elle est sold out pour l'instant, mais il y a un restock qui va être fait. Donc n'hésitez pas, franchement, moi je pense que c'est une super palette. Enfin, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo, puisque je n'ai pas encore essayé la palette. Voilà, donc elle est en vente pour 30 €. Écoutez, c'est parti, un petit peu d'énergie. Donc on va commencer, je pense que le mieux là, comme ce sont des pigments pressés, je vais attaquer avec ma P-Louise. Même si c'est pas ma base genre favorite, je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc base P-Louise, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Moi c'est comme ça que je l'applique, parce que ça me permet d'être un peu plus précis dans mon application. Surtout que là je vais déjà nettoyer mon sourcil. On va attaquer directement. J'ai aussi d'autres petites nouveautés à vous présenter de chez comment ça s'appelle, de chez Fenty. J'ai craqué alors que je voulais pas craquer et je voulais attendre, mais une fois devant le fait accompli, je n'ai pas su résister. J'ai mon petit alors ça, je vous l'ai jamais montré. C'est vrai que je m'en sers tout le temps, mais il y a un moment, je voulais je sais pas, je cherchais des produits à lancer, des produits qu'on va dire dans le côté cosmétique, et alors c'est une sorte de proto, hein, parce que j'ai acheté une petite boîte en carton. En fait, j'ai imprimé juste pour rire, vous voyez, une sorte de petit packaging, je sais pas si vous verrez bien. Donc j'avais écrit ça Tristan Cosmétique, évidemment ma marque ne s'appellerait pas comme ça, mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa, et en fait commencer par sortir des petits trucs comme ça. Vous savez, c'est les petites éponges pour retirer les pigments. Donc voilà, j'utilise ça du coup maintenant, donc c'est comme si c'était mon produit alors que c'est pas du tout... c'est un proto, enfin c'est du bricolage. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi, on sait jamais, peut-être que je pourrais en vendre, peut-être qu'un jour ça arrivera. Je vais déjà appliquer la teinte Basic Trot, qui veut dire pétasse de base, voilà, ou Basic Bitch, comme vous voulez.
qui est un petit peu foncé, je trouve, pour l'arcade sourcilière. Ah non, c'est pas mal. Oui, si, c'est un petit peu plus foncé. On reconnaît la même formule que les fards de la palette pastel de Beauty Bay. C'est la même, du moins ça fait le même effet quand je mets mon pinceau dedans. Je vais déjà venir un peu fixer au moins mon arcade sourcilière. Du coup, pour le côté coloré, je vais commencer par Blend and Snap. Après, je mettrai Mikai, je pense, sur une bonne partie de... sur une bonne partie de ma paupière, surtout en coin interne pour intensifier. Et je rejoindrai avec, je pense, Redemption en coin interne. Et ensuite, j'irai avec ces deux-là en ras de cils inférieur. Et on mettra des métallisés, du coup, de ce côté-là, sûrement celui en coin interne. Pour les deux looks, comme il est au centre, ça va être pas mal. Et après, on verra pour le côté dark. Donc c'est parti pour le côté le bright. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus dense que ce que j'avais jusque là. C'est un Morphe X Jaclyn Hill, le JH36. Voilà, et donc je vais dans la teinte Blend and Snap. Donc ça prend pas mal de pigments, mais pas non plus fou. Mais c'est peut-être pas plus mal. Et donc j'y vais. Ah oui, d'accord. Alors comme ce sont des pigments pressés, je pense que le mieux, elle crise déjà. Vous voyez la P-Louise, elle crise déjà. Regardez un petit peu le crise que ça fait. Et j'en ai pas mis une tonne. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que la P-Louise c'est pas la meilleure pour moi, parce que elle fait ça tout de suite. Elle est tellement grasse qu'elle fait ça tout de suite. Après, pour des pigments comme ça, je pense que c'est vraiment bien, mais je pense que je vais faire une forme assez ronde. J'ai pas envie de faire un truc étiré aujourd'hui. Donc je vais déjà placer Blend and Snap comme ça. Est-ce que je peux le diffuser un peu? Est-ce que je peux l'emmener un petit peu en coin interne? Légèrement, oui. Très légèrement le blender vers l'extérieur. Bon écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est vrai que dès qu'on le blende un petit peu, on perd quand même pas mal en opacité. Plutôt joli, quand même plutôt joli. C'est un vrai joli rose, et ça c'est appréciable. Je pense que je vais le remonter un chouille plus. Je vais le descendre un petit peu dans mon ras de cils, comme ça la jonction sera déjà faite. Je pense que là on est pas mal, ouais, ça fait ça. Mais reste avec nous. Je vais prendre la teinte donc Mikai, qui est le rouge, et c'est un pinceau boule, et je pense que ça va être d'où Jésus. Oh là là, les pigments. Alors là. Et donc je vais construire mon coin externe comme ça. Je presse vraiment le fard pour l'instant. Je vais pas venir le blender tout de suite parce que je pense que c'est la meilleure façon en fait de travailler les pigments pressés. Et c'est pas encore la joie du tout. Après bon, j'ai beaucoup de patchs là sur ma... Enfin j'ai une paupière qui est un petit peu texturée et je sais que c'est pas la meilleure chose en fait pour des fards. J'ai souvent des petits problèmes à cet endroit là. Alors là le blend est pas mal là. Le blend est pas mal ici. Le blend se fait mais faut travailler beaucoup les fards. Par contre là, la couleur et la pigmentation sont parfaites. Bon, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça demande quand même. Après bon, le rouge et rose, voilà, ça peut demander, je pense, un petit peu de travail. C'est pas dégueu. Je vais prendre la teinte orange qui s'appelle Redemption, qui a l'air hyper pigmentée aussi, que je vais placer en coin interne, enfin supérieur, mais oh, ça c'est beau ça. Voilà. Bah écoutez, là c'était super simple, hein, du coup. Pas de souci du tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai absolument pas envie de faire de cut crease. Non, je vais déjà finir, Tristan. Je vais venir appliquer la teinte qui s'appelle Plot Twist, je pense, pour finir mon ras de cils inférieur, en fait. Donc c'est le bleu. On va voir ce que ça donne. Ça donne rien du tout. Pas sûr de mon idée. Et je vais garder le même pinceau parce que je vais le nettoyer et je vais garder le même pinceau et je vais appliquer la teinte Vla en coin interne.
Oh, girl, par contre, ça fait pigmenté. Oh, girl. Oh, wow. Alors c'est pigmenté mais ça disparaît très vite. Je pense que c'est le genre de fard auquel il faut une base constamment mouillée en fait pour que ça marche vraiment très très bien. Mais bon écoutez, on est en crash test, voilà, ça reste quand même une belle pigmentation. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah je vais appliquer les métallisés. J'ai appliqué les métallisés et lequel je pourrais appliquer sur le rouge. J'hésite beaucoup. Du coup on est là. Attendez. On est ici, ça c'est sûr ça va être en coin interne, par-dessus là. Il y a la teinte Pride qui est juste sublime. Je pense que c'est celle-là qu'il faut qu'on mette. Écoutez, je vais attaquer avec Pride sur toute la paupière. Oh, ok, et je vais utiliser Ivy. Non, j'ai pas besoin de faire de commentaires, je crois. Je vais utiliser Ivy, qui est extrêmement dur à prélever avec un pinceau. Je vais le mettre en coin interne. Ça ne se prélève pas du tout. C'est ça tombe, on s'en fout. Je prends un petit pinceau plat, peut-être que ça va mieux marcher. Bon, elle est métallisée, il n'y a rien à dire. Je vais reprendre un petit peu de Pride. Voilà, je pense que je vais faire le tour en fait. Après, je viendrai fondre avec mon highlight. Mais là, voilà, je vais faire le tour de mon œil comme ça. Et mettre Ivy. Bon, on est franchement pas mal. Ouais, c'est quand même plutôt joli. C'est quand même plutôt une belle palette. Évidemment, pigment pressé, donc... un peu plus compliqué à travailler, je trouve, quand même. C'est pas aussi évident que d'autres fards, que les fards classiques. Bon, je passe à l'autre œil. Après, je ferai tout le reste hors caméra pour gagner un petit peu de temps, aussi bien pour vous que pour moi. Donc, écoutez, on y va. Donc, j'ai déjà mis une base. J'ai déjà mis ma base. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, ça a crissé. Évidemment, ça a crisé, tu vois. Tu vois, regarde, tu vois là, putain de Pélouise. Donc du coup, je pense que pour le côté dark, tiens, je peux faire ça maintenant. Pour le côté dark, je pense que je vais aller plus vers des bruns, puis peut-être le hue, comme ça là. Puis après, on verra pour les métallisés. Mais je vais rester en haut. Je pense pas utiliser Amsterdam. C'est pas trop mon genre de couleur. Ce genre de bleu, c'est pas vraiment ma couleur. Après, on sait jamais. Mais pour aujourd'hui, je me sens vraiment de rester là et là. Un grand max. Voilà, c'est parti. C'est mon petit cul. Donc, je vais reprendre les mêmes pinceaux. Je vais attaquer par Mila. Oh putain, Mila, ça a l'air pigmenté. Damn, girl. Alors est-ce que des neutres ça va être plus facile à travailler même si ce sont des pigments pressés? Est-ce que la pigmentation reste? Ouais, ça reste pas mal. En fait je vais faire la même chose du coup que ce que j'ai fait avec Blend and Snap. Je vais l'emmener jusqu'en coin interne, enfin, jusqu'à la tête de mon sourcil. Ah non, je l'avais pas fait comme ça, j'avais mis autre chose. C'est pas grave. Prendre un petit peu du beige et je vais éclaircir là. Bon, après franchement si les couleurs neutres sont dures à travailler, je trouve que c'est quand même honteux parce que c'est quand même la base, quoi, je pense, d'avoir des fards neutres, surtout des marrons chauds qui se travaillent facilement, quoi. Donc bon, là par contre, voyez, on peut vraiment blender les fards sans perdre trop d'intensité, pas comme les couleurs. Ça me gratte énormément le côté du nez, ça m'énerve. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Bon, du coup, là, le petit brun, aucun problème. Aucun problème. Et du coup, je vais intensifier avec la teinte 5 AM qui est un chouille plus froid. Voilà, un chouille plus froid, mais bien intense quand même. Et à noter, j'ai pas eu de chute. Alors j'ai eu un petit peu de chute de métallisé quand j'ai utilisé mon pinceau, mais sinon j'ai pas de chute. Alors il y a du cake back dans le pan, mais ça je m'en fiche. Et du coup, voilà, je vais construire, faire limite un petit smoky presque classique, quoi. Et je reprends ma teinte 5 AM pour intensifier mon ratil. Franchement, regardez les marrons là. Ouh, girl, les marrons, ils sont beaux. C'est trop beau, c'est trop beau. Bah écoutez, je pense qu'on va prendre You
You comme coin interne. Ouais, on va faire ça. Je vais te prendre du coup la teinte You qui est donc le vert vert. Ouais, c'est un vert. C'est plus un vert qu'un bleu, c'est un vert. Et donc je vais prendre un pinceau comme ça. Et bah c'est parti. Oh waouh. Ok. C'est un petit peu... Je vais essayer de l'atténuer avec la teinte beige, Basic Truth. Bon, ça va, ça atténue un petit peu. Ah, c'est fait pour moi les crash tests. Et vous savez quoi? J'ai envie d'utiliser finalement, j'ai envie d'utiliser Amsterdam. C'est hyper risqué comme couleur. Je vais prendre un pinceau comme ça. Oh waouh, c'est beau. On voit les pigments qui restent dans le ciel. Regardez. Oh waouh. Vous voyez, c'est beau. Qu'est-ce que je peux en faire? Je l'applique légèrement ici. Au moins, on aura essayé presque toutes les teintes. Y a rien. Si, il y a quelque chose à dire. Regardez, ça fait un patch là. Je vais laisser ça comme ça. Mon ras de cils, je vais le faire. Mon ras de cils, déjà le coin extérieur, je vais le faire avec la teinte Slasher, qui est du coup un prune. Et là, je vais attaquer avec Slasher ici. Du coup, je mets quasiment toutes les teintes de la palette, comme ça j'essaye vraiment. Bon. Faut que je m'arrête à un moment. Je vais reprendre la page Basic Truth, reblender un petit peu tout ça. Voilà. Et du coup, bah écoutez, pour les métalliser, j'ai bien envie d'utiliser Mr. Tutorial par-dessus Amsterdam parce que j'aime pas cette couleur-là. Et après mettre All In en coin plus sur l'avant de la paupière. Donc écoutez Mr. Tutorials. Voilà, et je vais mettre du coup All In sur l'avant. Alors les deux teintes là vont vraiment très bien ensemble. C'est un peu moins impressionnant que Pride, mais c'est très beau. Franchement, il n'y a rien à dire sur ces fards. Je vais faire pareil que de l'autre côté. Et je vais du coup appliquer de nouveau Ivy en coin interne par-dessus une partie de la teinte You. Bon, je vais y aller directement avec mon petit doigt parce que ça m'énerve. Voilà. Bon, du coup, je passe hors caméra. Je vais finir tout, les fossiles, tout ça. Je reviens. Bon, du coup, on en est là. Alors, je me suis un petit peu décalé parce que le soleil essaye de m'attraper. Vous voyez, regardez si je fais ça. Hop, je suis dans le soleil. Donc, écoutez, avec les fossiles, ça marche pas mal. J'ai mis... Enfin, ça marche même très bien. Je trouve que ça fait des très jolis looks. Je suis assez content. Enfin, voilà, après, c'est fait assez rapidement. Hein. Je sais pas du travail hyper précis, mais... du coup, comme fossile, j'ai mis les So Hot de chez Johannes Beauty. La base, comme d'habitude. Allez voir le site. Super marque. Vraiment super marque. Donc, ils sont très hot. Donc, j'ai mis les deux, les mêmes de chaque côté. Je préfère ce côté-là, clairement. Je sais pas, c'est beaucoup plus ma vibe. Est-ce que c'est parce qu'on rentre en automne? Je ne pense pas parce que je suis pas trop brun l'automne, couleur l'été. Voilà, c'est pas mon délire. De toute façon, comme je me maquille pas pour sortir, ça je m'en fiche complètement. Après, le côté coloré est très joli, mais je trouve que ça c'est un peu plus unique. Vous voyez, le phare Mr. Tutorials est vraiment sublime. Ouais, je préfère le côté, et finalement, le coin interne assez imposant comme ça, vert, ça passe. C'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur truc du monde, je pense, à travailler quoi. Mais ouais, franchement, j'aime bien. Je vais appliquer un highlighter. Je sais pas lequel je vais mettre, mais je vais trouver. Alors comme highlighter, du coup j'ai trouvé, je vais mettre l'highlighter de chez... Vous voyez rien, il y a beaucoup trop de soleil, ça m'énerve. Donc je vais mettre l'highlighter de chez MUA Makeup Academy, qui est assez léger, mais qui a un reflet un petit peu, vous savez, comment on appelle ça? Vous allez voir, holographique, iridescence, vous allez voir. Très léger. Et du coup comme j'ai mis pas mal de paillettes sur mes yeux,
que je mette mon bronzer aussi. J'ai oublié de mettre mon bronzer et mon blush. Vous voyez, j'aime bien parce qu'il est très léger, il n'y a pas de paillettes. Et en fait, en dessous de mon fond de teint, j'avais déjà mis un highlighter liquide de chez Makeup Revolution. Celui-ci. Le Liquid Highlighter, ils sont pas embêtés, en teinte Liquid Ethereal, voilà, franchement pas mal, hein. Franchement la texture est bien, je trouve que ça se blende bien dans la peau. Alors oui, il n'y a pas de miroir sur cet highlighter, mais voilà. Bon, j'ai envie d'intensifier quand même un petit peu l'highlight, du coup je vais reprendre les fards que j'ai utilisés. Alors c'était quoi? Non, de ce côté là c'était Pride, j'en prélève beaucoup trop par contre, et je vais intensifier mon highlight ici. Et de l'autre côté, j'avais utilisé quoi? All In, je crois. Yes, yes, yes. Ok, alors. Maintenant, donc l'highlighter, c'est... qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Pearlescent Sheen de chez MUA Makeup Academy. C'est une marque qu'on trouve chez Beauty Bay qui est vraiment à très très petit prix et je trouve les produits vraiment très bien. Je vous ai déjà parlé du fond de teint et de la base, mais j'ai un highlighter également, j'ai une palette aussi qui sont vraiment très bien. Ça coûte quoi? Même pas 4 € ou 4,50 € peut-être, et franchement on a un imprimé quand même qui est voilà. On aime, on n'aime pas, mais il y a quand même un imprimé, voilà, c'est recherché un petit peu. Et surtout, la texture et le rendu sont vraiment très très beaux. Donc je vais continuer d'acheter, je pense, des produits Makeup Academy de temps en temps. Maintenant, on va passer du coup aux lèvres. Alors, je vous dirai mon verdict à la fin sur cette palette-là, ce que j'en pense. Et là... Alors j'ai déjà retiré l'emballe. Craqué hier, j'ai acheté les nouveaux mini gloss bomb de chez Fenty. Donc voilà, c'est le nouveau coffret. Je sais pas si c'est vraiment pour les fêtes parce que c'est sorti là, donc je pense que c'est plutôt une collection d'automne. Je pense qu'il y aura autre chose pour les fêtes, j'espère. Donc voilà, on en a 4. Alors, c'est 4 nouvelles teintes. Il y a Cake Shake qui est un brun. On a la teinte Ruby Milk qui est donc plutôt un fuchsia. On a la teinte Taffy Tease qui est très très jolie. Très très cute celle-là. Et on a la teinte la plus nude qui est Baby Bright. Et franchement c'est des mini, mais il y a quand même 5,5 ml dedans. Donc 5,5 ml dans un mini, moi je trouve que c'est vraiment énorme. Voilà, donc il y a plus de produits dans un petit comme ça que dans le grand de chez Sephora. Après, du coup, je me dis que 5,5 ml, franchement, on a le temps de voir venir. Hein. Et d'ailleurs, ces glosses-là sont juste géniaux. Merci Sephora pour ce produit-là. Mais alors là, on en a encore plus. Et c'est des mini. Donc, je trouve ça génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les essaye? Est-ce qu'on les essaye et on choisit après? Allez, on va faire ça. On va faire un petit crash test de gloss. J'ai commencé par Cake Shake. Ah, ils ont la fameuse odeur des gloss bombs, quoi. Oh! Je pensais qu'il serait beaucoup plus foncé. Je vais essayer le Ruby Milk. On va voir ce que ça donne. Ah bah alors là, avec ce look là. Bon, c'est pas mon préféré parce que ça donne un petit côté... Enfin, voilà, si je porte un gloss, j'ai pas envie que ça fasse de couleur trop... Enfin, je veux pas forcément que ça rajoute de la couleur à mes lèvres. Du coup, là, ça change un petit peu la couleur de mes lèvres. C'est pas mon préféré, mais je pense que sur un rouge à lèvres dans les tons roses, ça peut être vraiment cool. Il est très joli. Et on va passer au prochain. Je vais passer au Taffy Tease. C'est vraiment la meilleure texture de gloss jamais créée. Hein. Bah, écoutez, c'est cute aussi, c'est super joli, j'aime beaucoup. Ça donne juste un léger côté rose abricot, rose pêche, ma petite pêche. Et c'est joli. De toute façon, là, je pense qu'on va pas avoir de grandes surprises sur l'effet de ce gloss. Hein. Je pense qu'on sait tous à quoi s'attendre. Donc c'est Baby Bright. Oh. Sublime. Ok, c'est bon, je garde celui-là. De toute façon, c'était sûr que ça allait être ma couleur préférée. Enfin, mon gloss préféré. Je sais pas si on peut appeler ça une couleur. C'est plus une nuance qu'une couleur. Donc, voilà. Bronzer appliqué. J'ai mis mon bronzer de chez Morphe, le Glamour Bronze en teinte Icône. Et j'ai mis un petit blush de la collection Kiko Vegan.
crois que c'était ça la collection. Il est pas fou, non il est pas fou, on le voit pas. Et on le voit pas, c'est pas grave. Donc petit récap sur ce qu'on a du coup essayé aujourd'hui. Donc la star c'est ça, hein, voilà, la Nikki Tutorial. Donc là on a les deux looks, magnifiques. Franchement, je suis très content. Je suis plus content de ce look-là. Après, je pense que c'est moi. Voilà, c'est moi. J'adore les tons de couleurs qu'on a là. J'aime vraiment beaucoup finalement le côté foncé. Du coup, j'aime beaucoup le côté foncé. J'aime pas le bleu. Mais de toute façon, j'aime pas le bleu. J'aime pas trop le bleu de toute façon de base. Enfin, la seule palette vraiment de bleu que j'aime travailler, c'est la Blue Blood de chez Jeffree Star. Parce que je trouve que la qualité est vraiment excellente pour tous les fards. Pour quasiment tous les fards. Et le côté bright, il est très beau. Après, évidemment, comme on tombe sur des teintes qui sont quasiment pastel, c'est plus compliqué à travailler. Mais je trouve quand même qu'on a réussi à faire... Je trouve quand même que j'ai réussi à faire un look assez sympa. Mais clairement plus mon mood en ce moment, le côté dark. Donc voilà, c'était vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne palette. C'est plus le genre de palette qui... Voilà, faut apprendre à travailler avec les pigments pressés. C'est pas toujours évident, ça peut être patchy, ça dépend de la base qu'on a, ça dépend de nos yeux, c'est vraiment assez compliqué, je trouve, parfois les pigments pressés. Mais clairement 30 €, 30 € pour ça, moi je trouve que ça les vaut. Bon, packaging magnifique, concept d'ouverture, je trouve ça super fun. On a deux miroirs, du coup, je vous ai pas dit, on a un miroir normal et un miroir grossissant, ça c'est cool. Et les métallisés sont juste fous. Les métallisés sont juste dingues, donc, et la majorité des mats sont quand même bons. Donc voilà, je la recommande quand même. Même si j'ai pas été si impressionné que ça par les fards. Surtout le jaune et le orange, j'ai pas été très impressionné, ni par le bleu qui du coup a complètement disparu. Ce phare là, plot twist. À voir avec d'autres teintes, peut-être pour blender la teinte Amsterdam. Mais là comme ça, voilà, vous avez compris. Je recommande quand même, super belle palette. Et du coup pour les nouveaux gloss, les mini gloss de chez Fenty, bah écoutez, moi je les trouve super cool. Vous avez vu les différentes teintes. Évidemment mon préféré c'est celui-ci et le chocolat. Enfin le chocolat, c'est pas vraiment un chocolat mais un petit peu bronze, mais au final sur les lèvres il est vraiment très beau. Je pense que c'est mes préférés. Ceux de là un petit peu moins, mais à voir par dessus des rouges à lèvres. Ceux-là je les porterai volontiers tout seul, clairement, ils sont très beaux. Donc je les recommande. Le kit est à 32 € si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai eu moins cher parce que j'avais un code, enfin j'avais une réduction. Voilà, écoutez, j'espère que le look vous a plu. Si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. J'essaye de sortir des vidéos régulièrement. Rejoignez-moi sur Instagram, mon nom c'est OOTristan, c'est comme ici. Rejoignez-moi également sur Utip si jamais vous voulez supporter la chaîne et me donner un petit coup de pouce pour progresser et vous proposer du contenu. Et bien n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle revue, dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu de ma part, abonnez-vous, restez ici, activez la cloche, comme ça vous êtes notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, parce que c'est pas très constant en ce moment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée ou une très bonne semaine, et à bientôt. Bye.